Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est venu pour pour vous montrer la fabrication du kéfir. Alors ici, on a le kéfir qui est prêt déjà, qui va nous servir pour en refaire un peu plus. Alors là, on voit que ce kéfir était prêt. Ça, on vous montre un peu la fin, le résultat. Il y a des figues ici au-dessus, et ces figues, elles étaient en bas. Et là, elles sont remontées. Hein, ça peut prendre 24 heures à peu près, ça dépend un petit peu des conditions dans votre maison et tout ça. Donc là, celui-là, il est prêt. J'enlève le citron et je mets le jus du citron dans le kéfir. Le citron, tu l'avais mis avant? Je l'avais mis au début de la fabrication. Il reste les 24 heures avec les graines de kéfir, l'eau, le sucre et les figues. Voilà, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les graines de kéfir, elles sont au fond. Je vais vous les montrer. Alors, elles sont là. Et là, voilà, là, ce sont des graines de kéfir nature, si je puis dire. Donc, j'enlève les figues. Donc, on les jette à la poubelle. Absolument. Voilà. Avant d'embouteiller mon kéfir, je tourne le tout. Tu mélanges jusqu'au fond, même avec les graines ou... Ouais, je mélange tout. D'accord. Ok. C'est le liquide en fait que tu mélanges. D'accord. Et donc là, tu as préparé une bouteille en verre avec un entonnoir. Un entonnoir quand même avec un filtre. Oui, absolument. Ah oui. Pour pas que les graines tombent dans la boisson. D'accord. Les graines, on va pas les manger. Hein. C'est leur qualité qu'on va chercher à avoir. Alors on verse doucement. C'est un processus qui peut être délicat. Voilà. Voilà, donc là, les graines de kéfir sont restées au-dessus et on a cette boisson. Voilà. Donc là, la boisson, maintenant, je vais la mettre au réfrigérateur. D'accord. Et elle est légèrement pétillante. On voit peut-être pas tellement, mais elle est légèrement pétillante. Et à mon avis, enfin, ce qui rend peut-être son côté digeste également. Hop, voilà. Alors, donc là, on me propose de goûter. Eh bien, écoutez, je vais goûter. Bon, normalement, ça se met au réfrigérateur, mais on peut le boire comme ça. Donc, c'est la première fois que je teste. C'est une odeur agréable. Un petit peu comme de l'orangeade. Ah oui, légèrement pétillant, effectivement. Un peu comme, ça me fait penser un peu au jus de pomme. Mais un jus de pomme, vous voyez, un jus de pomme, comment dire, artisanal. Voilà. C'est très bon parce qu'en plus il fait très chaud. Voilà, écoutez, on va voir maintenant la suite. Alors, lorsque on a fini d'embouteiller, on peut relancer une nouvelle production de kéfir. Donc de fait, je mets... Tu as pris tes graines de kéfir qui étaient voilà, les mêmes dont tu t'es servi avant. Voilà, qui étaient dans... Comment dirais-je? Voilà, qui étaient dans le pot là. Voilà, et qui sont passés avec la bouteille. Et le reste. Voilà. Donc je passe un couteau. C'est un genre de passoire que tu as pris là. Absolument. Donc pareil, pour pas que les graines, elles sont même. Donc en fait, moi, je lave tout le temps. Enfin, lave entre guillemets, mais je passe toujours un couteau, je rince les graines. D'accord. Avant de relancer une nouvelle production. Ouais. Voilà, alors là, ah oui, on n'a pas dit tout à l'heure, c'est un pot en verre, c'est essentiel pour la fabrication du kéfir. Voilà, un pot en verre, il va falloir vous procurer ça. Voilà. Donc, je mets des graines de kéfir, donc pour lancer ma nouvelle production, moi j'en ai à peu près une douzaine. Une douzaine, oh, il y en a plus là, non? Ah, une douzaine de cuillères, pardon. D'accord. 5, cuillères à soupe. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Impeccable. Voilà. Alors maintenant, on va mettre les ingrédients
donc les ingrédients suivants. Alors on vous conseille, voilà, des figues moelleuses bio, de préférence bio. Hein, là, on essaye de faire un produit sain. Voilà. Donc là, hop, tu mets des figues dans le kéfir. Alors voilà. Alors le kéfir, il s'est reproduit, vous voyez, parce que là, celui-là, en principe, on pourrait le jeter, mais alors ce qui se passe, eh ben, c'est que on va pouvoir le donner à quelqu'un d'autre et qui va pouvoir faire du kéfir. Donc aujourd'hui, on va en récupérer. Après, on va mettre du sucre. Alors, du sucre blanc, tout simplement, parce que ça va être pour nourrir les kéfirs, là, les petites bébêtes. Et 70 grammes, voilà, 70 grammes de sucre blanc. Donc là, c'est l'une des exceptions dans laquelle on va utiliser du sucre blanc. Donc je mets mon sucre. Alors, le sucre, ça va servir à nourrir les graines de kéfir, en fait, les faire pousser, les faire se reproduire, voilà. Alors là, on complète avec de l'eau froide du robinet, hein, de l'eau froide. Et si on est dans un pays où l'eau n'est pas potable, c'est pas grave. Ah non, c'est que de l'eau potable. C'est de l'eau potable, voilà. Donc il faudra s'assurer d'avoir de l'eau potable et froide, voilà. On mélange bien tout ça, voilà. Alors, donc là, on prend un demi-citron bio qu'on a lavé, voilà, et on le plonge dans la préparation. Alors voilà, le kéfir est prêt. Donc les figues, normalement, sont descendues, hein, en principe. Elles sont parties au fond. Et oui, le pot, on voulait vous dire, donc on a mis 12 cuillères de kéfir, et c'est un pot au total qui fait 1,5 litre. À trouver dans une droguerie, dans les magasins spécialisés en cuisine, ou je sais pas, dans les vides-greniers peut-être. Donc là, notre kéfir, on va le laisser tranquille. Il va se faire, la boisson va se fabriquer toute seule, et on saura qu'elle est bonne à la boisson à embouteiller lorsque les 2 figues auront remonté à la surface. Et ce qui va les faire remonter, on voit au fur et à mesure, hein, ça prend à peu près 24 heures, on va voir les petites comment dirais-je, bulles qui aident en fait les figues à remonter. Ok, bah, super, bah, merci beaucoup. Alors voilà, donc tout ça est prêt. On s'est servi un petit verre pour la fin. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc le kéfir, c'est un mot qui vient d'une langue ancienne du Caucase, a priori, qui viendrait de là. Il est issu de quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des micro-organismes, en fait, qui ont poussé dans du lait. Alors il y a à la fois des bactéries de la lactofermentation, on va dire, voilà. Et en même temps, il y a des levures là-dedans. Donc 2 micro-organismes. Avec cette fermentation, lactofermentation, on va obtenir ce produit, cette boisson, en fin de compte, va nous donner des probiotiques. Et ces probiotiques vont nous aider à renforcer nos germes, notre microbiote intestinal, si indispensable pour maintenir notre santé. Donc, maintien de l'immunité, confort digestif, éviter toutes les maladies. Voilà. Eh bien, on espère que vous allez vous-même pouvoir vous échanger les graines de kéfir et tout ça, et fabriquer cette boisson qui est vraiment délicieuse. N'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to sub this channel. Cela nous permettra de vous offrir encore plus de contenu. À bientôt.